je passe la parole au sage, le conseiller Baye, pour donner le sens des mots composant l'hymne national. Vous avez la parole. Merci beaucoup, CG. Quand il s'agit du sens des mots composant l'hymne national, c'est à l'intention de tous et à ceux désireux de comprendre ou ceux qui n'ont pas compris le véritable sens. C'est vrai que le chargé de communication, Daniel, l'a compris aussi de sa manière. Et je pense que ces déclarations n'engagent que lui et également ce sont des sujets, des débats auxquels on aura à faire face dans les jours à venir. Chacun est libre de pouvoir se déclarer, de pouvoir comprendre selon sa manière. Mais c'était très bien. Ici, moi, je vais donner une explication de certains mots pour faire comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas certains mots qui composent l'hymne national. Ça semble être un tout petit peu difficile. Moi, je vais essayer de relever un tout petit peu, donner le véritable sens de chaque mot. Alors, il y a des mots qui semblent être très simples. Je commence, debout congolais. Comme je vous l'ai dit, il y avait une situation de chaos qui avait précédé cet hymne national, la composition de cet hymne national. Voilà pourquoi, debout, le compositeur a demandé à ce qu'on s'élève. Il y avait une situation de chaos. De chaos. Le Congo était à terre. On demande de nous lever, unis par le sort. Le sort, c'est ce qui adviendra. Donc, ce qui viendra dans le futur, unissons-nous. Nous sommes unis par rapport à ce qui va arriver, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous allons faire un effort pour avoir l'indépendance, unissons-nous par rapport à ça. Dressons nos fronts, longtemps courbés, c'est comme je vous ai dit. On est passé d'une époque d'esclavagisme, depuis 1885, sous l'hégémonie de Léopold II. Redressons nos fronts, c'est fini cette époque-là. Allons vers l'avant, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix. Vous voyez, il insiste, dans la paix, prenons l'élan. L'élan, c'est le mouvement qui permet de s'élancer vers l'avenir. C'est ce mouvement-là. Au peuple ardent, ce qui est ardent, c'est ce qui brille. Peuple congolais, peuple qui brille par le labeur. Le labeur, c'est le travail pénible qui exige un effort pendant une certaine durée. Faisons un effort. Par le dur labeur, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Donc, il est dans un état que l'on trouve. Faisons un effort pendant un temps. C'est vrai, c'est dur, mais avec l'intention de le rendre plus beau qu'avant. Il insiste dans la paix. Vous voyez, c'est très important. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Un citoyen, c'est tout fils majeur d'un pays. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Un hymne, c'est un chant solennel pour célébrer la patrie, pour ses défenseurs. La patrie, elle fait allusion à la terre de nos aïeux. L'hymne, ça célèbre la patrie et ses défenseurs. Vous avez quelqu'un comme Lumumba, c'est un défenseur de la patrie à l'époque, qui a milité pour l'obtention, pour qu'aujourd'hui on soit indépendant. Cet hymne-là rend des valeurs à ce genre de personnes et à la terre de nos aïeux. Fièrement, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Cet hymne-là est sacré par rapport à notre solidarité. Faites-le fièrement. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. L'emblème, c'est
Elle représente, c'est une symbolique, une figure symbolique. L'emblème du Congo, avec la tête des léopards, la lance, hein, c'est ça. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. C'est cet emblème-là qui marque la souveraineté. La souveraineté, c'est cet état qui montre que je ne dois pas dépendre d'une tierce personne, sans avoir un quelconque un compte à rendre au peuple, à un autre peuple, à qui que ce soit. Cette autorité suprême, c'est ça la souveraineté. Et pour représenter cette souveraineté, il y a un emblème, il y a des signes, dont béni Congo, des aïeux Congo. C'est un don que nos aïeux, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont donné, nous ont légué. Ô pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol. Mais le sol congolais, il est encore vide, il est encore vaste. Pour donner la réponse à M. Daniel. Mais il est vaste le Congo. Depuis que Dieu a créé le Congo, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore rempli. Il faut avoir cette opportunité de circuler. Moi, j'ai fait Lubumbashi, Mokambo. J'ai pris un train, marchandises, où on a fait 8 heures de temps. Mais les autres étaient fatigués, mais moi, j'étais émerveillé. J'étais émerveillé de voir la beauté du Congo. Il y a des plantes, des arbres, il y a des fleurs que personne n'a plantées, si ce n'est que Dieu lui-même. Depuis que ça existait, on n'a jamais construit là-bas. Il y a des champs parsemés. Il y a une végétation à foison. Mais quelle beauté! J'ai eu la chance de prendre le train de Lubumbashi jusqu'à Moneditu. Mais c'est immense, il n'y a personne, c'est vide. J'ai pris un véhicule de Moneditu à Mbujimayi. Encore vide, vous avez des plaines à perte de vue. Il y a même des menhirs, des roches, des pierres, là, comme Obélix, Astérix. Il y en a là-bas. Il n'y a personne qui a déposé ça là-bas. C'est Dieu. Depuis que Dieu a mis ça là-bas, personne n'a touché. Vous allez au Bas-Congo, Kinshasa, Bas-Congo, faites cette route, vous allez voir, vous serez scandalisés. Et c'est dans tout le Congo, vous allez à Kisangani. J'ai été à Makiswa, à Bangoka, là-bas, partout là-bas. Mais c'est vide. Le Congo n'est pas encore peuplé, détrompez-vous. Hein? C'est vide. Alors, nous peuplerons ton sol, même pour nos enfants, même pour des tierces personnes, il y a encore la place. Il y a encore de la place pour construire des gratte-ciel, des stades magnifiques. Il y en a. 30 juin, au doux soleil. Ça me donne de l'émotion quand j'entends ça. 30 juin, quel hymne national, quelle inspiration. Ce prêtre-là, il était jésuite, de la compagnie des Jésus, un jésuite. C'est lui qui a composé, comme M. Daniel l'a dit, les Debout Congolais et la Zaïroise. Il était terriblement inspiré. 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel. Vous voyez, on immortalise la génération. Le peuple congolais est immortalisé. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Le serment de liberté, on l'a immortalisé pour qu'à jamais, éternellement, on soit libre. Il faut bien comprendre le sens. Jour sacré de l'immortel serment de liberté. Mais le serment, c'est quoi? Le serment, c'est une affirmation, une promesse qui fait qu'on atteste, une promesse attestant un objet sacré. L'objet sacré, c'est quoi? C'est la liberté. On atteste que vous serez libre à jamais, toute votre vie. Soyez libre. Vous voyez un peu? C'est de génération en génération. Ce sont des bénédictions, en fait. Le contexte y est. Vous n'avez pas besoin, cher Cordon, d'avoir cette bénédiction léguée par nos aïeux. CG, vous n'en avez pas besoin? Comment? Et vos enfants auront besoin, si vous allez leur léguer également, n'est-ce pas, cette bénédiction, n'est-ce pas, cher invité?
Vous n'en avez pas besoin? Déléguer à vos enfants aussi. Vous êtes capable d'être des mamans, n'est-ce pas? Telles que vous êtes là. Vous pouvez concevoir. Hein? Il faut comprendre le sens de l'hymne national. Que nous léguons, ce serment de liberté, nous le léguons à notre postérité. Pour toujours. Mais comment donc? Hein? Voilà. C'est le véritable sens de cet hymne national. Je ne sais pas, c'est lui qui va le changer. Il devra avoir des reins solides pour donner une autre idée. Hein? Parce que c'est pétri de bénédictions. L'espace est encore vide. Autant de générations peuvent encore en bénéficier. Voilà la raison pour laquelle nous sommes victimes des différentes guerres dont nous faisons face actuellement. Les richesses, il y en a dans toutes les provinces que vous voulez. On trouve encore du pétrole à gauche, à droite. Depuis qu'on a commencé à exploiter par Léopold II ce pays, jusqu'à ces jours, les richesses sont encore là. C'est adapté, ce type national, de génération en génération. Voilà ma modeste contribution pour le sens de cet hymne national. Merci beaucoup, CG. C'était avec succès. Nous pouvons encore une fois applaudir pour cette riche et I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and